C'est vrai que les incendies au niveau du printemps et de l'été sont relativement plus fréquents maintenant dans notre Sud-Sarthe. Toutes les forêts en France sont des forêts artificielles. Le forestier, lui, il est chargé de maintenir l'ordre dans son triage. On est des gardiens de l'espace naturel qu'est la forêt. Dans le paysage, c'est quelquefois décrié, mais ici dans la région, les gens ont l'habitude de voir ce genre d'exploitation. C'est un savoir-faire, la culture de la fuite irrégulière. La forêt, c'est un monde apaisant. Et depuis que je suis en retraite, elle est dans ma tête, c'est un sujet de méditation, elle est là. Et je vis toujours avec elle. Dans cette parcelle-là, il y a beaucoup d'arbres qui ont été désignés du nom d'un homme. Ici, on a choisi des hommes forestiers. Il y a le chêne Bop, il y a le chêne Potel, le chêne rouleau de la Roussière. Et là, on s'aperçoit bien de la hauteur de nos chênes, qui sont parmi les plus hauts du monde. Dans l'Hermitière, on en a qui font plus de 50 mètres. Tout ça, ça participe à faire de Bercé une forêt exceptionnelle. Sur 40 ans de vie forestière, j'ai observé pas mal de changements. Ces derniers temps, on a vraiment souffert de la sécheresse. L'inconvénient du hêtre, c'est qu'il n'est pas du tout adapté à ça. Et donc, on risque à terme ici, dans les 40 ans à venir, là, de voir le hêtre disparaître. Voilà ce que ça devient, les arbres quand ils tombent. Là, c'était des hêtres. Mais on les laisse justement se décomposer pour la biodiversité. L'avantage de la forêt, c'est de pouvoir s'adapter. Mais celui qui l'a fait s'adapter, c'est l'homme. Donc l'homme et la forêt sont très liés finalement. Ça, c'est le chêne Lorne qui est magnifique. Il est né en 1789. C'est un révolutionnaire. Donc il a à peu près maintenant 230 ans. Moi, je ne suis pas nostalgique. On dit toujours, c'est la forêt de nos enfants, c'est pas la nôtre. Et moi, je fais confiance un petit peu à la jeunesse qui a été un petit peu introduite dans toutes ces problématiques. C'est bien de leur passer le flambeau.